le fait que les journalistes soient tributaires un peu des conversations et obligés d'être en réaction, parce que je pense que pour eux c'est pas non plus très satisfaisant dans leur manière de faire leur métier, d'être en réaction comme ça pose un vrai sujet. Le fait que les médias ne puissent plus hiérarchiser et être prescripteurs autant qu'ils l'étaient avant dans la presse grand public. Alors je tiens à cette distinction-là, c'est-à-dire que dans la presse spécialisée aujourd'hui, évidemment, les médias ils sont prescripteurs, hein. C'est eux qui vont dire voilà tel sujet, on estime qu'il est plus intéressant, que c'est une tendance lourde, etc. Il y a plus cette permanence qui existe que dans les médias grand public. Je réfléchissais au début où je faisais mon métier, où j'ai commencé à exercer, donc à la fin des années 2000. Les journalistes avaient coutume de dire que c'était Le Parisien qui fixait un peu l'agenda dans les rédactions parisiennes. Bon, ça c'est terminé, hein. Alors pas que ce soit Le Parisien ou un autre média, mais je veux dire qu'on est entré dans un système médiatique qui est complètement différent, où on a des cycles qui sont extrêmement courts, mais le fait qu'un média particulier ou plusieurs médias fassent la tendance, ça c'est un peu fini quand même, hein. Entre il y a 10, 15, 20 ans et maintenant, le nombre de journalistes dans les rédactions a énormément diminué déjà, donc par effet, on va dire, économique, ils sont beaucoup plus collés à leur rédaction parce qu'ils n'ont plus les moyens d'aller enquêter comme avant, déjà, de base. Donc quand tu dis à un journaliste, on vous invite à une journée, on vous propose d'aller faire un reportage, etc. Avant, la décision se prenait assez facilement de dire oui ou non. Aujourd'hui, la décision qui va devenir un oui est beaucoup plus longue à prendre et beaucoup plus compliquée, déjà. Parce que les rédactions n'ont plus forcément les moyens d'envoyer leurs journalistes autant sur le terrain qu'avant. Donc ça, c'est un vrai problème, à la fois pour eux et pour l'actualité, pour les entreprises, pour tout le monde en fait. Enfin, je veux dire, personne n'est gagnant dans ce système-là. Et comme ils ont moins les moyens, si les entreprises peuvent financer un voyage, c'est intéressant économiquement, mais ça pose aussi un problème d'indépendance. Et je veux dire, les entreprises elles sont pleinement conscientes aussi de ça. Donc aujourd'hui, la défiance qui existe vis-à-vis des journalistes dans le grand public et en particulier dans certaines sphères de la société qu'on a vu s'exprimer beaucoup depuis l'éclatement du mouvement des Gilets jaunes, cette défiance, elle peut aussi s'expliquer par la manière dont le métier de journaliste a évolué. Il y a deux choses qui peuvent expliquer ça. Il y a d'une part cet état de fait-là et d'autre part le fait que globalement les leaders d'opinion n'ont plus la confiance du grand public. Donc les journalistes font partie des leaders d'opinion, au même titre que les hommes politiques, les chefs d'entreprise par exemple. Donc il y a ce double mouvement, mais c'est vrai que les journalistes, enfin moi je me mets à leur place et comme je leur parle assez régulièrement, je pense que j'ai une vision à peu près réaliste de leur métier. Dans certains secteurs, leur métier est probablement beaucoup moins intéressant qu'il ne l'était il y a quelques années, même s'ils disposent de moyens pour vérifier l'information bien plus importants qu'il y a quelques années aussi. Donc Internet, ce serait complètement simpliste de dire Internet a fait du mal au métier de journaliste, il a transformé leur métier. Est-ce qu'il l'a amélioré en bien ou en mal? Moi j'ai pas envie de porter un jugement là-dessus parce que de toute façon on est dans cet état de fait, on vit avec les réseaux sociaux, on vit avec le web et les journalistes vivent avec des problématiques d'audience de leurs articles, de partage sur les réseaux sociaux. Donc ça a forcément changé leur manière d'appréhender leur métier, comment ils titrent, comment ils vont rédiger le chapeau de leur papier. Est-ce que l'image qu'ils ont choisie va permettre de bien partager sur les réseaux sociaux? Enfin voilà, il y a plein de problématiques différentes auxquelles ils ne faisaient pas face avant. Donc bien sûr que ça transforme leur métier, leur manière de rédiger leur papier, le nombre de papiers qu'ils doivent pondre en une journée dans certains médias. Donc bien sûr, si tu dois pondre 5, 10 articles dans une journée, plutôt que d'en faire un et de pouvoir aller sur le terrain interroger des gens et que tu dois, pour rédiger ces papiers, appeler des gens au téléphone ou leur écrire des messages sur les réseaux sociaux ou par mail, tu n'as pas la même interaction, forcément.